Le journal Étienne Nabédé. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. En voici le sommaire. Lancement ce mardi à Lomé des audiences foraines de délivrance des certificats de nationalité togolaise. La démarche s'adresse aux conducteurs de moto. Il s'agit de leur faciliter la procédure d'obtention du permis de conduire. Les pays membres de la CEDEAO et la Mauritanie à la recherche de la qualité dans le secteur de l'éducation. Enseignants-chercheurs sont depuis ce matin en formation sur les normes internationales ISO 9001, 45001 et 14001. 7 millions d'électeurs tunisiens sont appelés aux urnes dimanche prochain pour un scrutin présidentiel très ouvert. Cette consultation consacre une nouvelle étape dans la transition démocratique du pays. Et puis sport préliminaire du mondial Qatar 2022, le Togo joue face aux Comores cet après-midi au stade de Kéké. Radiolomé.tg. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous ouvrons ce journal par cette audience que le chef du gouvernement, comme c'est l'homme classé, a accordé ce matin à une délégation du Fonds monétaire international FMI conduite par Ivo Hassina Fizar Rafzafi Maef. La discussion entre la délégation du FMI et le Premier ministre ont porté sur le programme d'appui de l'institution financière et sur les performances du Togo. Le chef de la délégation a laissé de l'entrevue. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Nous avons discuté essentiellement de la réalisation de la performance du Togo dans le cadre du programme du gouvernement que nous appuyons ici avec l'outil que nous appelons la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international. Et nous avons rendu compte à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, des conclusions et principaux points que nous avons discutés pendant cette mission. Nous avons fait part à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que d'après notre analyse macroéconomique et dans son ensemble se porte bien. Nous pensons que la croissance du PIB se situera autour de 5,3% en 2019. Et également, les autres agrégats macroéconomiques, à notre avis, se portent bien. Le gouvernement togolais accélère les mesures d'accompagnement au profit des conducteurs de moto en vue de leur permettre d'obtenir leur permis de conduire. Il a lancé ce matin à Lomé des audiences foraines pour la délivrance de certificats de nationalité togolaise. Yao Kamake. Ces audiences foraines sont organisées conjointement par les ministères de la Justice, de la Sécurité et de la Protection civile et celui en charge de l'administration territoriale. Elles visent à faciliter le processus d'obtention de permis de conduire aux conducteurs de moto. Madame Pachachamja Koboya, directrice de la nationalité. Cette opération commence aujourd'hui pour prendre fin le 2 octobre. Donc nous nous sommes imposés comme deadline fin octobre pour délivrer tous ces certificats de nationalité afin de permettre aux conducteurs de moto en général et aux conducteurs de taxi-moto en particulier de disposer de leur certificat de nationalité pour faire face à la procédure de délivrance de carte d'identité et de l'examen de permis de conduire avant le 1er décembre. Il est question pour le gouvernement de rendre les routes au Togo plus humaines. Général Yark Damhan, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Cette mesure du gouvernement qui n'a d'objectif que de sauver les vies sur nos routes n'est pas la première et elle ne sera pas la dernière. Nous avons salué et apprécié le port de casque qui est devenu une de nos habitudes, de Lomé jusqu'à Dapon. Le port de la ceinture de sécurité qui a commencé par entrer dans nos mœurs et le refus de téléphoner une fois au guidon de sa moto ou au volant de sa voiture. Ça fait partie du programme du gouvernement qui ne vise qu'à rendre nos routes plus humaines. Donnant le ton des opérations foraines qui vont se tenir dans les chefs-lieux des 5 régions du pays, le ministre de la Justice, Pius Agbetome, a salué l'adhésion des conducteurs de moto à cette mission gouvernementale qui va permettre aux uns et aux autres d'être en conformité avec la loi une fois le permis obtenu. Kamake et Yao, les enseignants des universités et grandes écoles de l'espace CEDEAO sont à l'école de la qualité. La formation a leur intention à démarrer ce matin à Lomé et ils seront outillés sur les normes internationales ISO 9001, 45001 et ISO 14001. Odette Pira.
Ces normes internationales ISO portent sur le système de management de la qualité, le système de management de la santé et de sécurité au travail, ainsi que sur le système management environnemental. Ils seront dotés de connaissances indispensables pour la formation des élèves et étudiants. Kadi Abdelkadou, administrateur de programme représentant de l'ONUDI. ONUDI, on est ici pour contribuer à donner des outils à tous les pays de la région, de la CEDEAO, pour qu'ils se dotent d'une infrastructure qualité en tant que culture. Ça doit devenir une culture, ça doit être systématisé. Aujourd'hui, on vit dans un monde globalisé. Je me réjouis de voir que, en fait, on arrive à intégrer l'enseignement, à faire une intégration amont-aval entre ce qu'on va enseigner maintenant au niveau des universités, des écoles, et comment est-ce que ça va avoir une répercussion directe sur le secteur privé, sur l'emploi, sur la compétitivité des entreprises et sur l'intégration des chaînes de valeur régionales, mondiales, ainsi de suite. Les pays de l'espace CEDEAO et la Mauritanie entendent contribuer ainsi à développer une culture qualité. Le point sur la qualité de l'enseignement au Togo avec François Kpakpo, représentant du ministre en charge du commerce. Nous prenons en charge la qualité dans tous les aspects de développement de notre pays, et particulièrement en ce qui concerne les hommes, les ressources humaines, que les Togolais, les étudiants qui vont sortir prochainement des universités soient formés à la qualité. C'est vrai, au niveau donc de l'enseignement, il y a le CAMES qui fait l'assurance qualité, la qualité de l'enseignement. Maintenant, la phase qui suit, c'est que avec cette qualité d'enseignement, on puisse enseigner la qualité, leur donner des outils nécessaires pour être adaptables et adaptés aux besoins du marché. Cette formation est financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'ONUDI. Les cadres des télécommunications de la région Afrique échangent depuis hier à Lomé dans le cadre du dialogue économique régional de l'Union internationale des télécommunications pour l'Afrique. La rencontre de 5 jours prend également en compte l'atelier sur l'économie, les finances et les modèles économiques pour la G5 et les nouvelles technologies du numérique en Afrique. Les participants vont partager des informations, connaissances et expériences sur les questions relatives à la réglementation et aux aspects économiques de la région Afrique. Abe Poyode, directeur général de l'autorité de réglementation des secteurs de postes et télécommunications. La technologie numérique est la pierre angulaire de tous les secteurs. Et à la conférence de développement à Buenos Aires en Argentine, il a été dit au niveau de chaque région d'avoir un dialogue économique sur les nouvelles technologies et notamment sur les modèles économiques, les nouvelles technologies, les finances, afin d'avoir des technologies sûres et pour des services abordables pour le client. C'est pour échanger, avoir les bonnes pratiques pour pouvoir adapter un modèle économique au niveau de chaque région et notamment au niveau de chaque pays. Les télécommunications constituent un facteur de rapprochement et de solidarité entre les peuples. La représentante du Bureau de l'Union internationale des télécommunications, Carmen Prado-Wagner, revient sur l'essentiel de la rencontre. On va discuter plusieurs choses, par exemple sur la régulation collaborative qui nous parle de partager pas seulement au niveau du secteur des TIC. On verra dans nos discussions pour comment les TIC vont nous aider et comment ces nouvelles technologies qui vont bientôt arriver et qui sont en train d'arriver déjà dans des autres pays, comment on peut faciliter la situation ici en Afrique pour les accueillir le plus rapidement possible et donner de l'accès à tout le monde. Suite des activités au programme de la 11e édition du concours international Génie en herbe OADA, cette compétition qui fait la promotion du droit de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA rassemble depuis hier à Lomé les étudiants en droit de 11 des 17 pays que compte l'espace OADA. Il s'agit pour les concurrents de prouver à travers leur éloquence la maîtrise du droit OADA et de contribuer à sa vulgarisation. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Pius Agbetome, insiste sur le fait que ce concours, qui est un cadre de célébration du savoir et de connaissance du droit des affaires, contribue aussi à l'intégration africaine. Le journal Étienne Nabédé. 7 millions de Tunisiens sont appelés aux urnes dimanche prochain et doivent désigner le successeur de Béji Caïd Essebsi. C'est un scrutin qui s'annonce très ouvert. C'est aussi un scrutin
au résultat plus qu'incertain. Hortense Djoua. Jamais l'issue d'une élection à la fonction suprême n'aura été aussi imprévisible en Tunisie. Si quelques figures des 26 candidats retenus par l'instance supérieure indépendante pour les élections sur la centaine de dossiers déposés, impossible de prédire quels seront les deux adversaires du second tour dont la date n'est pas encore fixée. Le dernier scrutin présidentiel en 2014, le premier à voir un chef de l'État démocratiquement élu au suffrage universel dans le pays, avait fini par focaliser les débats entre islamistes et anti-islamistes. Cette fois, les divisions sur la place de l'islam politique dans la cité ont laissé place aux problématiques économiques et sociales. Le débat se focalise également sur la place, le rôle, la survie des réseaux d'influence. C'est une nouvelle étape de la transition démocratique. La détérioration du climat économique et social a permis aux partisans de l'ancien régime d'avoir à nouveau pignon sur rue. Difficile pour l'heure de prédire si le résultat du premier tour de la présidentielle poussera les électeurs tunisiens à offrir 3 semaines plus tard, lors du scrutin législatif, un blanc-seing aux deux candidats sélectionnés pour le second tour. Nouvelle attaque au Burkina Faso. Au moins 4 gendarmes ont été tués hier à une dizaine de kilomètres d'Inata dans le Soum, près de la frontière avec le Mali. Cette attaque intervient au lendemain de la mort de 29 civils dans 2 attaques perpétrées dans le nord du pays. Elle intervient également à quelques jours d'un sommet extraordinaire de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui doit se tenir le 14 septembre prochain. Les chefs d'État de la région doivent aborder à cette occasion les questions sécuritaires avec objectif de s'entendre sur un plan d'action prioritaire de lutte contre le terrorisme. La justice marocaine a décidé de renvoyer au 16 septembre prochain le procès pour avortement illégal d'une journaliste avant de rejeter sa demande de liberté. Hajar Raïsouni, reporter au quotidien arabophone Akbar Al-Youm, risque jusqu'à 2 ans de prison au terme du code pénal marocain qui sanctionne l'avortement quand la vie de la mère n'est pas en danger. Pour les avocats de la journaliste, son maintien en détention est injustifié. Du sport et du football, les éperviers du Togo disputent le match retour des préliminaires de la Coupe du Monde 2022 contre les Comores cet après-midi au stade de Kégué. Dans le cadre de cette confrontation, les Comoriens sont à Lomé depuis dimanche. Le ministre togolais en charge des sports, Folibazi Katari, leur a rendu visite ce matin. Aruna Mola. Le ministre en charge des sports, accompagné de ses collaborateurs, dont les membres de la Fédération togolaise de football, a rendu une visite de courtoisie à la délégation comorienne, conduite par son homologue Nourindine Ben Ahmad, présent à Lomé, dans le cadre du match retour des préliminaires du Mondial Qatar 2022. Le ministre Folibazi a exprimé sa reconnaissance au peuple comorien pour l'accueil chaleureux dont la délégation togolaise a fait l'objet à Moroni. Très ému par l'hospitalité togolaise, le ministre comorien a insisté sur le fair play qui va régner durant le match Togo-Comores. C'est exceptionnel parce que je ne m'attendais pas à ça, parce que je suis sportif, il est sportif, accompagné aussi du président de la Fédération togolaise de football. Nous sommes un pays qui est entré dans l'instance suprême du football FIFA en 2005. Et vous les Togolais, ça fait une 50 d'années que vous êtes là. Mais n'oubliez pas que dans le sport, dans le football, le charme du football, c'est aussi la surprise, le plaisir, avoir la joie de vivre. Et vous savez, la joie de vivre, la victoire, c'est toujours partagé dans le sport. Le ministre Folibazi Katari est allé ensuite voir la sélection togolaise en vue de lui apporter le soutien du gouvernement. Le président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Akbovi, a tenu à rassurer le ministre du bon état d'esprit des joueurs
et a invité toute la population togolaise à aller pousser les éperviers à la victoire. Les joueurs sont confiants, ils sont en pleine forme, ils ont fait les entraînements qu'il fallait, il n'y a pas eu de blessés, c'est ce qui est déjà agréable à attendre. Donc ils sont prêts pour ce grand match, ils doivent à coup sûr gagner pour être qualifiés pour les phases préliminaires. Ce que je dirais, c'est d'inviter tout le peuple togolais à se déplacer massivement pour supporter les éperviers pour ce match de ce soir. Au stade de Kégué cet après-midi, les éperviers ont l'obligation de mieux faire face aux Sélacantes venus à Lomé en conquérant. Le capitaine Jenny Dakodam et ses coéquipiers, conscients de l'enjeu, restent déterminés. Il faut finir le travail à domicile devant notre public. On va tout faire pour remporter la victoire. Dixit Mathieu de Séville, qui précise que la victoire ne peut pas échapper aux éperviers du Togo. C'est la cante des Comores éperviers du Togo. C'est le choc de cet après-midi au stade de Kégué. Bonne chance à tous et que le meilleur gagne. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'information 14h. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg